Avec une première question de Dominique. On n'avait pas eu le temps de la faire la dernière fois, celle-là, Enzo. Alors Dominique nous dit qu'il envisage d'acheter un ETN Bitcoin et un ETN Ethereum, qu'il a demandé à l'IA de sélectionner deux ETN avec 0% de frais. L'IA lui a trouvé CoinShares Bitcoin ETP avec un code ISIN qu'on ne dira pas, parce que c'est très compliqué, et CoinShares Ethereum Stacking ETP avec un autre code. Mais Dominique se méfie un peu de l'IA. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de frais sur ces deux ETN? Si vous avez d'autres suggestions, elles seront les bienvenues. Et il rajoute que... il n'est pas passé par un courtier, mais par sa banque, depuis son application sur son smartphone. Et oui, alors ce qui me rassure, c'est que pour le coup, les conseillers ont encore une petite longueur d'avance, puisque l'IA, pour le coup, c'est pas complètement planté, mais effectivement, il y a des frais, et en fait, ce n'est pas possible qu'un ETN ne puisse ne pas avoir de frais. Alors déjà, qu'est-ce qu'un ETN? Absolument bien différencier un ETF d'un ETN. Alors ça fait partie des ETP, Exchange Traded Product. Un ETN, c'est une note et donc une créance. Un ETF, c'est un fonds et donc vous allez détenir l'actif. Donc la grosse différence, c'est que lorsque vous possédez un ETF, vous possédez indirectement l'actif sur lequel cet ETF est investi. Quand vous achetez un ETN, vous détenez une créance et la banque vous doit la performance liée à ce produit. Et donc vous détenez de la dette. La grande différence, c'est quoi? C'est que en cas pardonnez-moi, je perds mes mots, de faillite de l'émetteur, en l'occurrence de cet ETN, s'il fait faillite, je perds mon investissement, puisque je détiens la dette de cet établissement. Si je détiens un ETF, ils détiennent la contre-valeur en actifs numériques, et donc je pourrais être remboursé. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, personnellement, pas toujours très fan des ETN, attention. En plus du risque de marché, on rajoute un risque de faillite de l'émetteur. Donc, en ce qui concerne les deux ETN, CoinShares Bitcoin ETP est à 0,15% de frais par an. Alors tout simplement parce que, comme je vous disais, c'est impossible de ne pas avoir de frais. Concernant en revanche celui sur Ethereum, il est lié à du stacking. Et en fait, là, le petit tour de passe-passe qu'ils nous ont fait, alors si je peux le dire, c'est tout à fait légal, mais ils ont en fait induit les rendements du stacking dans les frais. C'est-à-dire que vous n'avez effectivement pas de frais lorsque vous investissez dans cet ETN, mais vous n'aurez pas la performance complète liée au revenu du stacking, puisqu'il prélève directement les frais dans ces revenus de stacking. Donc voilà, vous payez quand même toujours des frais. Voilà la réponse, Dominique. Vous avez bien fait de poser cette question sur notre adresse mail crypto@bfmbusiness.fr. Une question d'Olivier. Il y aura deux Olivier aujourd'hui, Morgane, je vous préviens. Il nous dit qu'il a loupé notre émission avec Alexandre Stachenko, mais qu'il se rattrape avec le replay YouTube. Très bonne occasion pour moi de vous dire qu'effectivement, vous pouvez revoir toutes les émissions sur YouTube. Je voulais savoir si Bitstack a bientôt l'intention d'intégrer sa CB à Google Pay ou Apple Pay